et dormi dans le garage, au sol. Vous savez ce que c'est? Je quitte au boulot avec le gars. Dans sa voiture, il va parler avec les femmes pour me rabaisser. Au téléphone, il serait en train de parler avec les femmes. Alors chérie, tu as fait quoi aujourd'hui? Tu as mangé quoi? Et puis les femmes seront en train de parler avec lui au téléphone. Et puis, ah ouais, ça va. Et moi, je suis là à côté, dans la voiture enceinte de lui. Et puis, il me dit, si ça ne te plaît pas, descends, marche à pied pour rentrer à la maison. Ça, c'est pas de la violence. Hein, monsieur? Parce que tu as écrit que il n'y a pas de violence. Ça, c'est pas de la violence. Tu voulais quoi? Combien de fois, monsieur, elle m'en a acheté mon billet pour que je quitte chez toi? Pour ne pas que je me gare là, que je parte et je laisse la vie. Vous avez vécu ça? Toutes ces femmes de Koweït là, toutes ces femmes de Koweït qui l'appellent, en sachant qu'il est en couple, il est avec moi dans la maison. Allô chérie, allô bébé, toutes ces femmes là, les quoi là, que vous voyez dans ces commentaires, qui l'appellent, faites des appels vidéo, je suis là, hein, et puis ils font leur cinéma devant moi, pour que je puisse avoir bien mal. À un moment donné, ils voulaient que je paie la grossesse. À un moment donné, j'ai dit, je ne garde plus l'enfant. On va enlever. Il a voulu qu'on enlève. J'ai dit, OK. Il a voulu que je garde. J'ai dit, OK. Il a voulu que je l'enlève. J'ai dit, je ne veux plus alors. Je l'ai suivi. Nous sommes partis à l'hôpital. On m'a dit que la grossesse a 3 mois et qu'on ne peut plus le faire. Et il dit qu'il veut. On nous a dit que dans un autre état, on peut le faire. Il a dit, on va aller dans l'état là-bas pour enlever. Parce qu'il a compris que j'ai compris son jeu, qu'il jouait avec moi. Et que là, maintenant, je ne suis plus là pour céder. Et là, il ne veut plus. J'ai dit, je ne veux pas aller risquer ma vie pour te faire plaisir. Il m'a dit, tu veux garder la grossesse, mais tu vas subir les conséquences. Mais j'ai bien subi les conséquences. Je vous vois dans les commentaires en train de jubiler dans son commentaire. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? J'ai subi les conséquences d'avoir gardé mon fils. Mon seul péché, finalement, c'est d'avoir gardé mon fils. Pas parce qu'il est riche, hein. Pas parce qu'il a acheté de la maison ici, hein. Il n'a pas de maison ici, il a loué comme moi. Moi, je ne voulais simplement pas faire du mal. Je ne voulais pas encore faire recours à un autre avortement, en fait, simplement. Et j'ai déjà accepté mon fils parce qu'il m'a convaincu de l'accepter dès le départ. Et comme les problèmes ont commencé, monsieur a changé d'avis, donc du coup, je dois le suivre dans ça. Moi, mon fils, je l'ai décidé de garder. Je ne l'ai pas gardé pour faire plaisir à cet homme-là. Jamais, je ne suis pas vous, moi. Moi, j'ai de la responsabilité. Moi, je nourris beaucoup de personnes dans ma famille. Je ne suis pas vous. Moi, je ne suis pas vous. Je n'ai jamais venu ici dire, il m'a frappé, mais ce qu'il m'a fait là, je préfère qu'il me frappe. Vous comprenez ça? Ce que ce gars-là m'a fait là, il est là, il est vivant. Je préfère que cet homme-là me frappe. Au moins comme ça, je sais qu'il m'a frappé. Je vais me soigner. Mais les mots qu'il m'a fait, il me fait sortir. Comment il me traite? Comment ce gars me traite? La belle preuve. J'étais enceinte, non? J'avais besoin de boire de l'eau, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de l'histoire d'eau? Je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin de boire de l'eau. Tu peux m'acheter de l'eau? Parce que c'était un jour ici où les gens ne ouvraient pas, tout est fermé. Il n'y avait pas d'eau. Ou bien, amène-moi un peu d'eau. Il dit, je ne viendrai pas te donner l'eau. Je suis restée sans boire de l'eau. Toute la journée jusqu'au soir. Enceinte de lui. Demandez-lui, vous, ses amis, ses proches-là. Demandez-lui si, lorsque moi, je suis venue ici, dans son état, je suis allée rester une journée quelque part sans lui. Une fois que j'ai eu rendez-vous, je n'ai même pas fait 20 minutes. Il a pris sa voiture, il est débarqué là, il est venu me chercher, en fait. Une fois que j'ai dit non, je prends ma vie à main, je sors avec quelqu'un, tu fais ta vie de ton côté, il est venu me chercher aussitôt. Demande-lui. La personne même qui m'a invité, le blanc, même là, lorsqu'il a voulu qu'on mange, on veut manger. Le gars a fait manger. Je suis encore assise où j'étais venue, je n'ai pas fait 10 minutes. Le gars, il a débarqué, il dit, soit ton pas, soit je vais lui dire que tu es ma meuf. Tu n'es pas ma cousine ou quoi que ce soit. Je me suis levée, je suis partie. C'est la seule fois que je suis sortie de chez lui. Je n'ai même pas fait 1 heure du temps au dehors. Vous pensez que moi, je suis une prostitueuse comme vous? Vous comparez mon fils à vous, à vos enfants, que tout le monde a couché avec vous là? Non, mais franchement, demande-lui. Je ne connais nulle part, je ne conduis pas, je ne sors pas. Si je sors au dehors, c'est que je suis dans sa voiture. Et c'est dans sa voiture là qui vous appelle et vous jouez les amoureux. Je suis là comme ça, je vous vois. Je vous regarde.
Allô, chérie, tu as mangé quoi aujourd'hui? Allô, chérie, tu as fait quoi aujourd'hui? En sachant très bien que maman Dilara est chez lui à la maison et que les deux sont ensemble. Parce que vous ne pouvez pas me dire que tout le monde sait qu'on était ensemble quand même. Moi, je suis enceinte et vous faites tout ça. Quand j'ai refusé que je ne vais pas aller enlever mon bébé là, c'est ça qui m'a coûté toute ma vie jusqu'à faillir aller en prison pour mon fils. Même moi, aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai une histoire avec lui, mon fils. Ouais. Vous comprenez? Donc, quand tu écris, est-ce que tu as des preuves de la violence? Mais qu'est-ce que tu ne m'as pas fait, toi? Le jour que tu as cassé mon téléphone, là, je t'avais fait quoi? J'étais au téléphone. Et je suis tombée sur l'une de nos conversations que tu as capturées dans ton portable. Et je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, mais pourquoi tout ce qu'on s'écrit, toi et moi, tu captures dans ton portable? C'est pour en faire quoi, au fait? Pourquoi tu enregistres ma voix quand je parlais avec toi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis, pourquoi moi je vais dire ça, que tu ne vas pas t'excuser? C'est pas ce qui s'est passé, ça? J'ai dit, mais tu es pathétique. Et tu dis, si je m'appelle Jessica ou bien maman Dilara là, de dire encore que tu es pathétique. J'étais au téléphone avec qui? Avec ma grande soeur qui est là. J'étais au téléphone avec qui? Avec ma meilleure amie, la Kamikaze. Et les deux disaient, ok, ne lui réponds plus. Je me suis levée, je suis allée m'asseoir quelque part. Tu es venu, tu criais, je dis arrête de crier sur moi. Ce que tu dis, c'est pathétique. Tu as pris mon téléphone, tu as cassé. Portable que je suis venu avec ça chez toi. C'était pas toi qui m'as acheté le téléphone. Tu as cassé mon portable. On ne peut même pas ramasser le téléphone. Tu l'as cassé, monsieur. Tu demandes, ça c'est pas de la violence. Je me suis levée, je suis allée en bas pour prendre mon deuxième téléphone. C'est toi qui m'as acheté ça, parce que tu as cassé la mienne et tu m'as acheté ça. Je suis partie pour prendre mon deuxième téléphone. Tu t'es assis, tu t'es arrangé pour s'asseoir dans l'entrée qui va dans le basement de l'escalier. Je veux monter, tu sais que je suis enceinte, tu me pousses. Et aujourd'hui, tu dis que si tu m'as vraiment poussé, que j'allais tomber. Mais si je ne gardais pas l'échelle, j'allais tomber. Plusieurs fois, tu m'as poussé. Et c'est là que j'ai lancé le live. Et dans mon live, je ne suis pas folle pour dire ce que tu me faisais là. Continue à le faire. Pourquoi je disais ça alors dans le live? Hein? Pourquoi je disais ça? Ça, c'était pas violence faite aux femmes. Je ne t'ai rien fait, je ne t'ai pas insulté. J'ai dit c'est pathétique parce que toi et moi, on s'est écrit. J'étais partie rendre visite à ma soeur. Et là-bas, j'ai fait test de grossesse. J'ai vu que je suis enceinte. J'étais choquée parce que moi, je ne voulais pas faire d'enfant. Tu le sais très bien. Tu sais que je ne veux pas faire d'enfant. Et je te l'ai dit. On est sur la même longueur, toi et moi. Et tu sais pourquoi je ne veux pas faire d'enfant, n'est-ce pas? Tu sais bien pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. Merci, Dada. Tu sais pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai mes projets, moi. J'ai mes enfants. Mais lorsque je suis tombée enceinte, je suis choquée que je suis tombée enceinte. Parce que je dis, mais je vis chez lui, maintenant ça fait à peine 1 mois et demi. Comment je suis enceinte? Comment c'est possible? Mais par contre, je me suis protégée. Je me suis protégée pour ne pas tomber enceinte. Comment je suis tombée enceinte? Tu sais très bien pourquoi. Tu sais, mais Dieu a choisi mon fils. C'était pas moi. Et lorsque je t'avais dit, toi aussi tu étais embrouillé, nous étions embrouillés. Mais comment se fait que moi, j'étais écrit les conversations que je suis enceinte? Je viens à la maison. Tu viens me chercher à l'aéroport. J'ai quitté mon voyage. Tu viens me chercher à l'aéroport. Toi-même, tu riais dans la voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, je ne sais pas. On riait tous les deux parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais tu sais, j'ai déjà fait l'avortement et j'ai peur de refaire ça. Mais tu sais quoi? On ne va pas le faire, alors on garde notre bébé alors. C'est toi qui as dit ça mot pour mot, n'est-ce pas? J'ai dit, comment ça? Moi, j'ai peur, hein? Je ne veux pas d'enfant maintenant. Non, on va garder le bébé et tout. On rentre chez nous à la maison. La vie reprend son cours, n'est-ce pas? Ok. Tu me dis,